31e édition de la Journée mondiale de liberté de la presse. Les professionnels ont planché sur la thématique de cette journée dont l'environnement est étroitement lié aux journalistes. Il était question de démontrer la nécessité pour les journalistes de maîtriser les problématiques environnementales et former plusieurs journalistes. Les détails avec Arthur Ondondo. Jour de gloire, jour mémorable car absence d'entrave aucune pour les professionnels de la presse dans leur exercice. En cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, experts environnementaux et ceux de la presse ont, autour d'un panel, démontré la nécessité de la formation, de la spécialisation, aussi la facilitation d'accès et du suivi des activités écologiques. Donc les défis relatifs à l'environnement nous impliquent, nous invitent aujourd'hui à nous engager. C'est pourquoi les journalistes du Gabon sont en train de s'organiser à travers des associations. L'implication des journalistes dans le domaine de l'environnement est récente au Gabon, mais comme on le dit dans le jargon, la mayonnaise est en train de prendre petit à petit. Beaucoup de journalistes s'intéressent à la question, même si il manque encore des rudiments pour mieux comprendre les enjeux, les défis qui entourent cette question-là. Avec un saut qualitatif dans la préservation des libertés de la presse, notre pays entend encourager cette aventure de journalistes écologiques. Je suis heureuse de vous annoncer que dans le nouveau classement de Reporters sans frontières, paru aujourd'hui même, nous avons fait un bond de 38 places entre 2023 et 2024. Outre les pressions des grands industriels et les politiques aussi, les problèmes de moyens auxquels sont confrontés les hommes des médias dans leur quête d'information, ces professionnels n'entendent pas courber les chines devant la menace planétaire de l'environnement. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, notre rédaction s'est penchée sur une question: le journaliste est-il libre? Au Gabon, les réponses convergent tous vers le 30 août 2023, date à laquelle les hommes et femmes des médias ont véritablement renoué avec leur profession. Ahmad Penny Evaka et Erwin Tiquet. Le Gabon s'est vu être hissé au 56e rang des pays appliquant la liberté de la presse selon le rapport 2024 de Reporters sans frontières. Un banc de 38 places, symbole d'une libéralisation de l'exercice du journalisme. Il ne se passe plus un soir ou un midi sans que les yeux des Gabonais se tournent vers la chaîne nationale. C'est la même chose pour les médias, que ce soit en ligne, écrit. Là, nous sortons du dialogue d'Angondje. La presse nationale a encore pris du volume, de l'épaisseur. Donc oui, c'est une réalité, la liberté d'expression au Gabon. Une performance que les observateurs de la vie sociopolitique du pays souhaitent voir pérenne et évolutive. À partir du moment où la loi permet aux journalistes de s'exprimer, c'est cette loi aussi qui permet aux journalistes d'avoir une circonscription d'intervention. Si on sort de là, vous êtes confronté à un certain nombre d'ennuis. Et vous avez la HAC qui est là, même si je n'ai toujours pas apprécié les interventions de la HAC, mais quand même, le journaliste a son espace d'intervention. À partir du moment où chacun respecte son environnement, le problème ne se pose pas. Un souhait manifeste du président de la transition qui a demandé aux journalistes de parler, d'écrire selon les règles de leur profession.